Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 1er juillet aujourd'hui et c'est la fête du Canada. Comme croyants, croyantes, comme chrétiens, chrétiennes, nous ne pouvons pas ne pas célébrer cette messe sans faire allusion à notre beau pays, le Canada, sans prier pour tous les Canadiens d'un océan à l'autre. Alors en fait, l'intention, la grande intention de cette messe, ce sera pour le Canada et pour le peuple canadien. Tournons-nous vers le Père qui est source de tout bien, source d'amour, source de miséricorde. Et commençons par reconnaître nos manques d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, ton règne s'étend d'un océan à l'autre, et d'âge en âge tu veilles sur toutes choses. Accueille les prières que nous t'adressons pour notre pays. Donne la sagesse à nos gouvernants et gouvernantes, et à chaque citoyen, citoyenne, le respect de la vie et de la dignité humaine pour que fleurisse la justice et que tout le peuple vive dans l'unité et la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et, dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur. Mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent les exigences de Dieu. Ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amos est un prophète qui est très sensible aux différences sociales, aux différences entre les riches et les pauvres. Et durant son temps, il a constaté ce grand écart entre les puissants et les faibles. C'est ainsi que en quelque sorte, il brosse un peu la situation de son temps. Il voit comment les riches faisaient tout pour s'enrichir au détriment des pauvres. Il y avait une exploitation claire des puissants sur, n'est-ce pas, les faibles. Alors, il dénonce cela. Il invite au changement, il invite à la réconciliation, il invite à l'ouverture envers les plus démunis. En fait, si Amos revenait dans notre monde actuel, il aurait probablement le même langage, parce qu'il y a toujours un grand écart entre les pays riches et les pays pauvres dans notre monde d'aujourd'hui. Et même si nous allons dans les pays riches et dans les pays pauvres, on va trouver encore des écarts entre les plus riches et les plus pauvres. C'est continuellement ainsi. Et le travail du prophète, c'est justement d'essayer de combler cet écart-là, de combler ce trou-là, de rapprocher, de faire de sorte que chaque personne ait sa part pour vivre, de se rappeler que dans ce monde-ci, en fait, nous sommes invités au partage de richesses, de ressources naturelles. Le Seigneur, en créant ce monde, il n'a jamais eu l'idée, en fait, qu'un seul peuple ou une seule communauté confisque toutes les richesses de la terre. Le Seigneur, en nous créant dans ce monde-ci, en nous donnant ce monde-ci pour avoir sa responsabilité, eh bien, il voulait nous apprendre par là aussi le sens du partage.
le sens, n'est-ce pas, de l'autre, l'ouverture, le souci de l'autre en fait. Et il me semble que c'est une école dans laquelle on doit s'inscrire, puis essayer d'accueillir cette parole de Dieu qui nous invite à l'équité. Quand on regarde en fait le monde d'aujourd'hui, je me rappelle les belles paroles du prophète, je peux l'appeler prophète donc Camara, hein, de Recife au Brésil, qui disait carrément aux riches qui étaient dans son pays, il disait, vous les riches là, vous avez volé les pauvres, vous avez tout pris, il faut remettre ce que vous avez pu aux pauvres. Voyez-vous, c'était un langage clair et puis qui dérangeait beaucoup les riches de son pays au Brésil. En fait, quand on réfléchit, c'est cela. Parfois, quand nous avons plus que les autres, si on ne fait pas attention, peut-être qu'il y a eu quelque part une petite exploitation. Il me semble que Amos aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête du Canada, nous invite à travailler pour plus d'équité, plus d'entente, plus de paix, plus de, n'est-ce pas, de partage dans notre beau pays. C'est une invitation, n'est-ce pas, à grandir continuellement pour que chacun ait sa part, chacun ait ce dont il a besoin pour vivre, puis pour, n'est-ce pas, proclamer la parole de Dieu, et puis aussi pour vivre dans la vie des témoignages dans ce pays-ci. Regardez ce que nous dit le psaume va à l'essentiel. Eh bien, l'homme, c'est pas seulement la nourriture ici physique, il y a aussi la parole de Dieu. Alors, quand on est nourri de la parole de Dieu, alors on veut travailler à la fraternité, on veut travailler à l'entente, on veut être ouvert davantage aux besoins des autres. Voilà, il me semble, ce que Amos voudrait, n'est-ce pas, nous proposer ce matin, alors que nous célébrons la fête du Canada. L'évangile est très clair et puis bien connu, il est populaire, c'est l'évangile de l'appel de Matthieu, qu'on appelle aussi Lévi. Et ce qui est frappant, c'est de voir que Matthieu était un collecteur d'impôts. Et dans la tradition hébraïque, au temps de Jésus, ces personnes-là étaient rejetées de la population, étaient rejetées de la communauté parce qu'ils étaient considérés comme des pécheurs publics. Ils récoltaient l'argent, n'est-ce pas, des compatriotes et ils le donnaient, n'est-ce pas, à l'occupant, le Romain qui dominait à ce moment-là le pays d'Israël. Alors en fait, c'était des impurs. On ne pouvait pas s'approcher d'eux. Il ne fallait pas manger avec eux. C'était des gens dont il ne fallait pas tenir compte. Il fallait les mettre main à côté parce que c'était des traîtres de la nation. Et voilà que Jésus ne voit pas les choses de cette manière-là. Jésus ne réduit pas Matthieu à son péché. Jésus, en regardant Matthieu, il voit plus large. Il voit que cet homme-là a un potentiel. Il a vu que cet homme-là avait, n'est-ce pas, en lui la bonté de Dieu. Dieu l'avait créé à son image et il avait la part de bonté de Dieu en lui. Et le Seigneur Jésus a regardé, il a vu aussi en Matthieu, n'est-ce pas, quelqu'un qui pourrait devenir un grand apôtre, quelqu'un qui devait accompagner lui-même. Et voilà qu'il va l'appeler. Il appelle Matthieu, il lui dit, eh bien, viens, suis-moi. Il me semble que ce dont parle Jésus ici, eh bien, il met tout simplement en pratique la parole d'Osée, du prophète Osée, qui veut dire, eh bien, ce ne sont pas les sacrifices que je cherche, c'est plutôt, n'est-ce pas, la miséricorde, l'amour. Parce que du temps de prophète Osée, c'était la même chose. Eh bien, le peuple d'Israël offrait des sacrifices et des sacrifices sans arrêt. C'était tout le temps, le temple était tout le temps rempli, les prêtres occupés à offrir des sacrifices. Mais quand on regardait le cœur du peuple, il n'y avait aucun effort intérieur, aucun effort de retournement, aucun effort d'amélioration, aucun effort d'amour. C'était sacrifice pour sacrifice. Alors quand le Seigneur revient sur ces paroles-là, c'est pour nous inviter à regarder notre intérieur. Ce que Dieu veut, ce ne sont pas les sacrifices d'abord. Ce que Dieu veut, c'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est le changement dans notre cœur. Et la miséricorde de quoi? Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement cette ouverture envers la misère des autres. Tu as une sensibilité envers les autres. Et le Seigneur le montre lui-même, il a une sensibilité envers Matthieu. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là, d'être sensible, toujours sensible envers la misère des autres, toujours être prêt à lire, à voir les besoins des autres. Et rappelons-nous, dans notre église, nous ne pouvons pas dire que nous sommes une église des saints et des saintes.
nous sommes une église des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui cherchent la guérison, qui cherchent le salut. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour cela. Il est venu pour le bien, pour les malades, pas pour le bien portant. Il est venu, n'est-ce pas, pour appeler les pécheurs et non les saints. Alors, en fait, quand on entend cette parole du Seigneur, on peut se dire, ah, il est venu pour une catégorie. Du tout, nous sommes tous des pécheurs, en fait, quand une personne regarde vraiment dans les tréfonds de lui-même. Donc, le Seigneur est venu pour tout le monde, pour tous les pécheurs. Et ce qu'il voudrait, c'est la transformation, le changement, la conversion. Suivons l'exemple de Matthieu. Il a entendu cet appel du Seigneur juste, il s'est levé, il a commencé à le suivre, sans hésitation. Faisons la même chose. Quand nous écoutons cette parole de Dieu aujourd'hui, levons-nous, suivons le Seigneur et soyons miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. Regardons autour de nous, soyons sensibles aux besoins aux personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de pardon, qui ont besoin de renouvellement, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de patience. Faisons comme Jésus, donnons-leur la chance. Voyons large, ils ont du potentiel. Et comme Jésus a travaillé avec Matthieu pour le conduire à devenir un grand apôtre, nous aussi peut-être que nous avons cette tâche-là de travailler avec les personnes qui nous entourent pour le conduire aussi à faire éclater leur potentiel pour qu'ils deviennent de meilleures personnes aussi dans cette vie. Que cette célébration eucharistique continue à nous nourrir et puis qu'elle nous aide à devenir aussi de bons citoyens, de bonnes citoyennes pour la fraternité universelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'alliance, je me tourne à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du monde. Seigneur, nous te présentons nos offrandes. Envoie tes bénédictions sur cette terre et sur son peuple, afin que nos voix chantent toujours ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ton Verbe et par ton Esprit, tu fais exister toutes choses, afin que ton amour se reflète dans l'immensité de l'univers, la générosité de la terre et de la mer, et la diversité des peuples qui portent ton image. Les dons que tu prodigues dans la création n'ont pas épuisé ta bonté, car tu as révélé la plénitude de ton amour lorsque tu as envoyé ton Fils unique pour notre salut et répandu ton esprit pour nous rassembler dans l'unité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille et d'une manière spéciale, écoute nos prières pour le Canada, pour toutes les familles ici chez nous, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter ensemble Notre Père avec l'intention spéciale pour le Canada. Vous l'avez remarqué, nous célébrons la messe avec le drapeau canadien presque à côté sur l'autel pour montrer vraiment qu'on veut offrir, on offre en fait notre pays au Seigneur. Quand on offre au Seigneur, c'est pour justement avoir ses grâces et bénédictions. C'est dans ce sens-là que nous allons réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta miséricorde, par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la miséricorde de Dieu, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur en nous, prenons maintenant quelques moments de silence et de prière. Levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de renouveler ton peuple avec le pain de vie. Nous t'en prions. Remplis-nous d'un amour fort et désintéressé, afin que nous puissions toujours rechercher la réconciliation et la justice entre toutes les cultures, races et nations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.